Et quand ça coule en eau de vie, dis donc. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais C'est vu de la ça. magie. Autrefois, tout le monde avait son petit alambic clandestin chez soi. Et Napoléon avait dit qu'il faut en supprimer tout ça. Alors son administration s'est mis un petit peu à rire parce qu'on va dire ça sera impossible. Alors lui, il avait trouvé la solution. Il a dit on mettra des alambics et des distillateurs agréés sur les places publiques, agréés par les contributions indirectes et les douanes aujourd'hui. Et de ce fait, ça sera une production contrôlée et surveillée. Et sur laquelle on va prélever une taxe. Alors non, Napoléon a dit il ne faut pas de taxe. Parce que si vous mettez une taxe, on ne va pas supprimer les alambics clandestins. Alors ça a été gratuit. Et après, ça a été modifié quand Madès France, lui, à l'époque, vous n'avez pas connu ça, il fallait boire du lait à l'époque. Et c'est une chose qui était bien, ma foi. Mais il avait fait essayer de faire passer la loi en disant que ceux qui ont le privilège l'ont, mais ça ne se retransmettrait pas aux conjoints, oui, mais pas aux enfants. Pas aux Il enfants. fallait arrêter. Alors ses amis politiques lui ont dit, écoute, tu nous agaces avec ton truc, on boive du lait, pourquoi pas, mais que tu supprimes ça, on n'est pas d'accord. Et ses amis politiques ne lui ont pas pardonné parce que ça a été en fait son court passage au pouvoir. Ah, bah dites donc. Ça a été son court passage au pouvoir. Et de ce fait, c'est Michel Debré, quand il est arrivé au pouvoir, il avait été battu dans la région parisienne, il est parti après la Réunion pour être député. Et c'est lui qui a fait appliquer la loi. Ah, très bien. Et puis à l'époque, bon, il vendait les vertus du rhum. Il y avait Ah bah ses oui, lettres de évidemment, noblesse. Voilà, évidemment, bon, évidemment. député défend ça. La paroisse, Bah, bien il sûr. exprimait ainsi. Et alors de ce fait, depuis 60, comme le droit ne se retransmettait plus, ça s'arrêtait petit à petit. Voilà, ça s'arrêtait. Et il y a 10 ans de ça où il n'y en avait plus beaucoup, la loi a été modifiée, j'ai travaillé aussi dessus, avec le syndicat et puis les parlementaires aussi pour convaincre les parlementaires. C'est eux, comme vous savez, qui font les lois, alors il faut les convaincre. Ah oui, Et très alors bien. là, maintenant, tout le monde peut distiller, à condition qu'on soit propriétaire. Bah, c'est parfait. Voilà des bonnes nouvelles. Alors ça, c'est un alambic armagnaqué. D'accord. C'est-à-dire que c'est assez pratique, si vous voulez, il y a des roues, ça circule, c'est plus pratique qu'autrefois. Autrefois, il fallait que ça circule avec des chevaux ou des vaches ou des tracteurs. Bon, voilà, ça c'est beaucoup plus pratique, on a des ça au fourgon et puis voilà. C'est un alambic qui a quel âge, ça? Alors celui-là, il a 43 ans, il a. Voilà, il est tout récent. Donc il en a produit de l'eau de vie, celui-ci. Il en a produit, il est plus jeune que moi. C'est-à-dire que j'ai pu faire cet alambic il y a en 75 pour remplacer celui que mon grand-père avait. Et puis voilà, je l'ai fait un petit peu plus gros. Et puis après, je l'ai amélioré techniquement. Voilà, Alors ça veut dire que vous êtes distillateur de père en fils? Je suis distillateur depuis mon arrière-grand-père de 1890. Et ici dans la région toujours? Et dans la région du Lot-et-Garonne, oui. Après, je me suis agrandi en Gironde. Et puis, je fais aussi une petite partie de Dordogne aussi. Ah, très bien. Et alors, comme je suis un Lot-et-Garonnais, marmandais, j'étais fier et content, satisfait de venir ici à Coquimbo. Et alors, parce que j'ai des racines familiales aussi, voilà. Et puis Christian, que j'ai remplacé, le distillateur, c'était un copain, voilà. Alors, on vient ici et on reste une journée. Alors les gens sont avertis par la presse qui fait bien son travail. C'est pas toujours le cas partout. Et puis j'envoie des convocations, des invitations aux gens et les gens viennent ou viennent pas. Je ne peux pas savoir à l'avance ce que je vais faire dans la journée. Et là, vous distillez quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est du vin. C'est du vin. C'est du vin que je distille. Ici, il n'y a pas tellement d'arbres fruitiers ici. C'est un vignoble qu'il y a ici. Mais autrement, vous distillez d'autres fruits. Alors, ça m'arrive dans certains ateliers où je distille de la pomme, du cidre, voilà, et puis de la prune. Alors vous faites du calvados à ce moment-là? Non, mais ça ne s'appelle pas oui, du calvados, voilà, mais tout à fait. puisque c'est de la pomme, c'est... Voilà, l'appellation on ne peut pas, mais enfin... Mais bien sûr, c'est bien la pomme. évidemment. Voilà. Mais vous faites donc aussi de la prune. Oui, c'est la prune dente, voilà.
Alors je fais la prune dente, mais il faut que la prune soit soutirée et liquide. Oui, parce que la prune dente, là, on n'est pas loin des productions de la prune dans le Tout à fait, Lot-et-Garonne. tout à fait. Duras, oui. Agen, voilà, c'est le secteur qui est le plus important. Il y en a un petit peu en Gironde aussi. Et c'est majoritairement des particuliers qui vous demandent de bouillir pour eux? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, ce sont des particuliers qui ont des arbres fruitiers, comme vous, si vous aviez un arbre fruitier dans votre jardin, vous pourriez ramasser vos fruits. J'ai les prunes dans mon jardin, effectivement. Voilà, maintenant qu'il va falloir que je m'y mette pour faire ma propre houllie de prune. Voilà, vous êtes en parfaite légalité, puisque la loi a été modifiée il y a une dizaine d'années, et que tout le monde peut distiller. Autrefois, c'était des agriculteurs à titre principal. Et quand la loi a été modifiée, tout le monde peut distiller, à condition qu'il soit producteur. Vous ne pourriez pas acheter ni le vin ni votre jus de prune pour distiller. Mais si je prends mes prunes, que je les mets dans un fût pendant un certain temps, je peux vous les apporter et vous pouvez me les distiller. Voilà, vous êtes en parfaite légalité. Oh ben c'est magnifique. C'est magnifique. Alors je vous fais faire un certificat de, comment dirais-je, de propriété, si vous voulez, voilà, si vous avez des arbres fruitiers, ainsi de suite. L'administration me le demande. Vous avez un verre? Non. Ah mais il va falloir aller faire le couler. Autour de la machine ronflante, il y a ce délicat fumet de l'eau-de-vie qui a le pouvoir d'attiser les papilles et d'attirer les gourmets. Le bouilleur de cru est arrivé tôt ce matin, impliquant d'abord un petit déjeuner plantureux pour tous ceux qui participent à l'événement. Et parmi les visiteurs remarqués, il y a là, aussi, ce matin, Philippe Loquin et François Spuriot, du magazine Gourmandise, promoteur de la gastronomie française, qui compte maintenant comme rédacteur, Gérard Beau, le brillant chroniqueur culinaire de TF1 Télé-Shopping. Et Gérard Beau est là aussi, jusqu'au repas de midi, cuisiné par Jean-Noël Duranteau, le Marmandais bien connu. Le tout sous l'objectif de la caméra de France 3, en tournage au village pour le magazine Occitan et qui aura recueilli au passage quelques scènes typiques du terroir. C'est la tradition du terroir.